Masechet Chulin, Daf Kaf, résumé. Première halakha dit la Gemara au nom des fils de Rabbi Chia. La mitzvah de Melika, donc un korban d'oiseau, on lui casse la nuque avec l'ongle, on lui fait pas la shrita, c'est de cette manière-là qu'on fait la Melika, donc en lui cassant, de cette manière-là on le tue, en lui cassant la nuque avec l'ongle. On peut le faire aussi bien naturellement, quand les simanim sont du côté de la gorge, que s'il retourne les simanim et qu'il les met derrière la nuque et qu'il commence par les simanim avec son ongle, ensuite il va et il casse, donc il commence par les simanim. De cette manière-là aussi, la melika est kshira. Le Gemara objecte cette halakha-là du fait que notre Mishnah dit tout ce qui est kasher pour la shrita est kasher, tout ce qui est kasher pour la shrita est pas soul pour la melika. Ce qui est pas soul pour la melika est kasher pour la shrita. Qu'est-ce que ça vient nous exclure? N'est-ce pas que ça vient dire que s'il a mis les simanim derrière la nuque, c'est kasher pour la shrita et pas soul pour la melika? Et pas comme vous, les fils de Rabbi Chia, dites que c'est kasher aussi pour la melika? Répond la Gemara, les fils de Rabbi Chia expliquent notre Mishnah, que ce que la Mishnah veut dire qu'il y a une chose qui est kasher dans la shrita et pas dans la melika, il s'agit de molich ou mevi. Donc la shrita elle se fait en faisant aller-retour avec le couteau, tandis que la melika, il ne se fait pas de cette manière-là. Il enfonce son ongle jusqu'à qu'il casse la nuque, le simanim, mais il ne fait pas d'aller-retour. Deuxième halakha dit la Gemara. Donc la Gemara, elle rentre effectivement dans ce sujet-là maintenant. Rav Kana dit que la melika, la mitzvah de melika se fait en côté de vioret, donc il casse avec son ongle et il descend. Et Rabbi Avin pensait dire que ne pas faire aller-retour, mais Rabbi Irmia l'a corrigé en lui disant non. S'il fait l'aller-retour, s'il coupe en faisant des allers-retours, qu'elle va chomer que c'est kasher. Puisque c'est bien pour la shrita, évidemment que ce sera bien aussi pour la melika. Ensuite, l'Egmar ramène une halakha de Shmuel qui dit tout ce qui est kasher, toute la zone de shrita qui est kshera pour la shrita, eh bien, en face, derrière, dans la nuque, ce sera kasher pour la melika. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Explique la Gemara dans la Maskana que ça vient nous dire que s'il a commencé un tiers à l'extérieur de cette zone-là, et qu'ensuite il est rentré, même s'il a fait le rov, à l'endroit où il faut, ce sera pas soul. De la même manière que dans la shrita, on ne peut pas faire comme ça, de la même manière dans la melika, on ne peut pas faire un tiers commencer par un tiers à l'extérieur et terminer même le rov, les deux tiers suivants, là où il faut, c'est pas soul dans la shrita, c'est pas soul aussi dans la melika. La Gemara ensuite ramène une braïta de Rami Bar Yechezkel qui dit si les simanim ont été détachés du cou, eh bien, dans la bête, c'est un problème, on ne peut pas faire de shrita comme ça, mais dans l'oiseau, il n'y a pas de problème, il peut faire la shrita, il peut faire aussi la melika. Et la Gemara ramène une discussion, est-ce que ça va comme celui qui pense que la shrita d'un oiseau n'est pas minatora, c'est pour ça que c'est pas grave si les simanim ont été détachés, ou au contraire, ça ne va que comme celui qui pense que la shrita d'un oiseau est minatora. Et c'est pour ça que je peux faire une différence entre l'oiseau et l'animal. Dire que ce n'est que dans l'animal que la halakha a été donnée à Moshe, que si les simanim sont détachés, ça ne va pas. Tandis que dans les oiseaux, Hachem a dit à Moshe que ça va. La shrita, elle peut être faite de cette manière-là. Parce que si on disait que la shrita d'un oiseau était midé Rabbanan, puisque les Rabbanan n'ont fait que recopier le de Horaïta, il ne devrait pas faire cette différence-là de dire que dans l'oiseau, je n'ai pas de problème de simanim détachés. Donc si je fais cette différence-là, ça va plutôt selon celui qui pense que la shrita d'un oiseau est minatora et qu'on devrait dire que c'est comme ça que la halakha a été donnée. Dans la bête, les simanim détachés, c'est possel. Dans les oiseaux, c'est kasher. La Gemara ensuite continue avec cette histoire-là des simanim détachés. Et ramène Ravin Bar Kisi qui dit que ce n'est que en ce qui concerne la melika qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème quand les simanim sont détachés. Mais dans la shrita, même d'un oiseau, si les simanim sont détachés, la shrita est mauvaise. La Gemara dit que ça ne va pas comme Shmuel qui a dit que tout ce qui est kasher dans la shrita est kasher dans la melika, dans la nuque. On comprend de là que ce qui est passou dans l'un est passou dans l'autre, donc on ne devrait pas faire de différence entre la shrita et la melika. Donc, c'est-à-dire, si tu me dis que la melika, elle est kshera malgré que les simanim ont été détachés,
c'est-à-dire que la shrita aussi elle est kshera, la shrita d'un oiseau est kshera même quand les simanim sont détachés. Donc on a une marloquette à ce sujet-là, à savoir, est-ce que les simanim détachés c'est un problème pour la shrita d'un oiseau ou pas? Mais dans la médica, c'est pas un problème selon tout le monde. Enfin, la Gemara arrive au sujet de Zeiri, qui dit qu'un oiseau qui s'est cassé la nuque et la majorité de la chair avec, il est mort, c'est une évela, celui qui l'avale, ses habits sont tmeim. La Gemara demande si c'est comme ça. Avant de demander déjà, la Gemara ramène une braïta qui a priori devrait soutenir cette halakha, mais la Gemara repousse la preuve en disant que c'est vrai que celui qui a fait la melika avec un couteau, eh bien, s'il avale ensuite, il mange la chair de cet oiseau-là, il sera tamé. Ce n'est pas la preuve que l'oiseau était mort déjà au moment où la nuque s'est cassée. Peut-être qu'il était encore vivant, et malgré tout, quand le couteau a continué à couper les simanim, il n'a pas sauvé l'affaire, il ne l'a pas rendu shachout. Ça ne s'appelle pas quand même une shrita, soit parce que la melika se fait en donnant un coup de couteau, un coup d'ongle en général ici d'un couteau, donc c'est facile pour la shrita parce qu'il aurait fallu faire le retour et pas appuyer, soit parce que le couteau est caché par l'os de la nuque. Donc ici, même en tant que shrita, c'est pas bon, c'est pas valable, même si on disait que la nuque cassée n'est pas encore la preuve qu'il est mort. Cependant, ce que demande Rava, c'est comment ça se fait que quand il fait la melika avec son ongle, il doit continuer à couper un siman. Si tu dis que dès qu'il a cassé la nuque, eh bien, l'oiseau est mort, à quoi ça sert de continuer à couper encore un siman? La Gemara répond effectivement, il doit faire attention de ne pas déchirer la majorité de la chair qui se trouve là-bas, de manière à ce que l'oiseau soit encore vivant, il ne fait que casser la nuque toute seule, et il doit continuer à couper un siman pour tuer en faisant la melika. Mais si effectivement il avait déchiré aussi la majorité de la chair à côté, autour de la nuque, effectivement ça aurait été une évela. Donc la mitzvah de melika correcte, comme il faut, c'est de faire attention de ne pas déchirer la majorité de la chair qui se trouve là-bas, de manière à ce que ce soit la melika qui est fait, de manière à ce que l'oiseau soit tué par la melika et pas par la nuque et la chair autour qui a été cassée.